Cette chronique Ressources humaines est une présentation de Pratique, firme de services conseils en gestion des ressources humaines et en santé et sécurité au travail, vous offrant une gamme complète de services en gestion des ressources humaines, en santé et sécurité, en formation et coaching, ainsi qu'en développement de compétences pour gestionnaires et superviseurs. Chronique ressources humaines du vendredi matin avec Caroline Ouellette de chez Pratique, consultante en ressources humaines et en santé et sécurité au travail, coach d'affaires certifiée et présidente donc de chez Pratique. Bon matin, Caroline. Bon matin, Sylvain. Bonne année 2022. Oh oui, à toi Plaisir. aussi. Plaisir de te retrouver. T'as passé un beau temps des fêtes? Ah oui, un très beau temps des fêtes et on a toujours le temps de réfléchir pendant le temps des fêtes. Hein? Oui. Hey, juste avant de repartir pour une nouvelle saison, je veux qu'on rappelle aux gens ce que c'est Pratique. Donc, Pratique, c'est une firme de ressources humaines, de santé et sécurité. On fait aussi de la formation, de l'accompagnement et du coaching. Donc, on aide les entreprises à tous les niveaux dans leurs défis ressources humaines ou santé et sécurité. Vous êtes situé à quel endroit? Nous, on est dans la région de la Naudière. Par contre, on a des clients à Québec, Montréal, Trois-Rivières, un peu partout à travers la province. OK, parfait. Et ce matin, le sujet de cette première chronique de l'année, c'est quoi? Eh bien, le temps des fêtes nous permet de réfléchir. Alors, j'aimerais parler des entreprises de type libéré. C'est quoi, ça? C'est pas une entreprise qui a plus d'impôts à payer, malheureusement. Ah. Ça serait le fun que ce soit ça. Mais on parle d'entreprises libérées quand on a la capacité d'intégrer dans notre culture d'entreprise des employés qui ont le pouvoir de décider ou d'agir par eux-mêmes. Okay. Donc, ils sont automotivés, sont engagés, sont libres, sont responsables d'entreprendre des actions pour le bien-être de l'entreprise. Donc, c'est pas une culture où on a beaucoup de hiérarchie et qu'on a des patrons qui dictent tout le temps quoi faire. OK. Est-ce qu'il y en a plusieurs des entreprises comme ça? On espère qu'il y en ait de plus en plus. En fait, la génération qui pousse souhaite travailler dans des entreprises de ce type-là. Et les bénéfices humains d'avoir une entreprise de type libéré, c'est que on a encore moins de taux de roulement, moins d'absence, il y a plus de fierté puis d'engagement des employés dans l'entreprise parce que ils ont le pouvoir de faire changer les choses, ils ont le pouvoir d'apporter des nouvelles idées. Plus d'autonomie, j'imagine. Exactement. C'est ça, ouais. Beaucoup d'autonomie, puis ça amène tout le volet économique aussi qui se développe naturellement au lieu que ce soit forcé parce que tout le monde s'implique dans les décisions et dans les objectifs à atteindre. À la base, on sait que les employés souhaitent avoir des responsabilités. Donc ça, c'est le point numéro 1 qui motive les gens à implanter ce type de culture-là. Et les gens aiment organiser leur emploi du temps ou gérer leurs propres projets. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que ce type d'entreprise-là aide beaucoup justement à avoir plus de compétences. On a la possibilité de gérer nos horaires, les objectifs à atteindre. Sinon, si on n'est pas dans ce mode-là, c'est qu'on déresponsabilise un peu les gens. Comme gestionnaire, on est toujours en train de dire quoi faire et là, plus personne avance parce que ils se sentent un peu, comment je pourrais dire, freinés par l'attente de la demande du patron. Quand on est dans une entreprise libérée, on est responsable, donc on n'attend plus après les autres pour avancer et faire progresser l'entreprise. L'autre élément aussi que les employés aiment, c'est être capable de se développer professionnellement puis d'acquérir de l'expérience. Donc, dans une entreprise libérée, on va avoir un mentor, un coach, on va avoir des gens qui vont aider chaque employé à se développer. Fait qu'on a ça aussi comme aspect. Puis un dernier aspect qu'on a dans les entreprises libérées, ben c'est d'être capable d'avoir plus de liberté. Mais on comprend quand même qu'il doit avoir un cadre clair ou structuré parce qu'on peut pas faire n'importe quoi. La liberté des uns finit ou la liberté des autres commence, comme on dit. Mais on va être plus dans la confiance. On n'aura pas besoin de contrôler. Est-ce que tu sais combien de temps par semaine un gestionnaire passe à faire du contrôle auprès de ses employés? Je sais pas. Environ 1/3 de son temps. Donc, on paye des gestionnaires à contrôler des employés pendant 1/3 de leur temps. Imaginez-vous si on prenait ce temps-là, qu'on faisait plus confiance et qu'on amenait les gens à développer l'autocontrôle. Mais si on est une entreprise, dite traditionnelle et qu'on aimerait devenir une entreprise nouveau genre, si on veut, ou plus, on le fait de quelle façon? C'est possible d'avoir de l'aide pour nous permettre de faire cette transition?
Oui, c'est sûr que si on veut implanter ça, par exemple, si je suis la seule personne actionnaire de l'entreprise, c'est beaucoup plus facile parce que je peux changer rapidement la mentalité. Si on est un groupe d'actionnaires, il va d'abord falloir que je convainque les autres de la culture que je souhaite implanter dans l'entreprise. Donc, la première étape, c'est souvent de convaincre tous les gestionnaires de vouloir adhérer à cette nouvelle culture-là. Donc, quand on est parfois accompagné, ça peut nous aider à faire comprendre les gains de ce style de gestion-là et aussi à comment bien diffuser le message des changements qu'on veut apporter à l'équipe parce que ça peut chambouler des gens. Là. Si on part de « je me fais énormément contrôler » à « je suis responsable, je suis tributaire des résultats que j'apporte, je peux avoir mon propre autocontrôle », c'est sûr que ça demande de l'accompagnement des fois ou du moins, il faut commencer par des petits pas. On peut pas tout changer du jour au lendemain en une semaine. Là. C'est sûr. Mais je trouve ça génial. Je trouve ça génial d'abord pour les employés parce que tu le dis, c'est plaisant de voir que le patron